parler du leader, du vrai leader, puisque je répète encore une fois que c'est l'objet principal de l'astrologie relativiste. L'astrologie relativiste considère que le leader fait la différence. Donc vous avez une configuration astrale, qui est ce qu'elle est. C'est une configuration neutre, en quelque sorte. Il y a des planètes quelque part, il y a Jupiter quelque part, etc., dans le signe. Mais son point d'impact à cette configuration va dépendre des récepteurs. Le leader est un récepteur. Paradoxalement, c'est un acteur, mais c'est un récepteur. Avant d'être acteur, il doit être déjà récepteur. C'est l'énergie qu'il reçoit qui va lui donner du pouvoir. Donc, vous connaissez, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'importance au récepteur, puisque une de mes théories en 86, dans l'histoire de l'astrologie, c'était l'instrumentalisation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'instrumentalisation? Sinon, un rôle majeur accordé au récepteur. Puisque le récepteur va utiliser à sa façon un facteur qui va devenir émetteur parce que lui a décidé d'être connecté à ce récepteur, à cette émission. Une notion assez complexe. Donc, comment identifier le leader, puisque seul le leader est un objet d'étude pour l'astrologie. Celui qui n'est pas un vrai leader échappe à l'astrologie. Il n'y a pas d'astrologie pour le faux leader, pour le sous-leader. Donc, un des critères que je propose ce soir, ce 19 mars, c'est le critère de la précocité. Parce que le leader, quelque part, c'est quelqu'un qui a de l'avance et qui se met en avant. Et donc, et qui est avancé, si on peut dire. Et donc, il faut qu'il se manifeste très tôt, très jeune. C'est-à-dire qu'un leader doit avoir déjà montré un petit peu sa dimension à l'âge de 20 ans, disons. Quelque chose qui l'aura poussé, qui l'aura fait sortir du rang, qui l'aura fait remarquer à ce moment-là. Peut-être plus tôt. Enfin, disons que pour moi, c'est un critère sine qua non, plus ou moins. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit produit à 20 ans, qui va lui donner une maturité particulière, parce que le cycle donne la maturité. Pourquoi il donne la maturité? Parce que le cycle, c'est la vie et la mort. Chaque fois qu'un cycle se termine, on meurt. Et donc, il y a un examen de conscience, il y a toute une série d'épreuves existentielles au cours des 6 ans, puisque je parle de 6 ans, du cycle. Et celui qui n'a pas vécu ces épreuves existentielles n'aura pas mûri. Et donc, finalement, il aura de retard par rapport au leader, au vrai leader. Donc, puisque l'enseignement de l'astrologie passe par cette capacité à repérer, l'astrologue n'a pas besoin d'être un leader, mais il faut qu'il soit capable de repérer les leaders, de les distinguer par toutes sortes de biais, à la fois au niveau psychologique et au niveau cyclologique. Mais évidemment, quand c'est un jeune leader, on ne peut pas avoir tellement de références psychologiques. Mais on peut très bien travailler sur quelqu'un qui a 30, 40, 50, 60 ans. Et à ce moment-là, on a tout un bagage, tout un corpus qui va pouvoir servir au label leader que l'astrologue va devoir donner à cette personne. C'est pour ça que, tu vois ce que je veux dire, l'astronome a vocation à suivre le cours des astres, d'une certaine manière, à l'identifier, mais subconsciemment, le leader va aussi suivre le cours des astres. Le cours des astres, quand je dis le cours des astres, c'est-à-dire le moment où Jupiter se rapproche
de ses aspects à son soleil natal. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Donc, l'astronome va baliser le cosmos, et l'astrologue, lui, va devoir baliser la société. Puisque son rôle va être de détecter les leaders. Il n'y en a pas un nombre, il y en a beaucoup, mais il y en a à la fois, c'est pas exceptionnel, mais enfin, il n'y en a quand même pas énormément. Donc, il va devoir baliser. Alors, comment on va faire ça? Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de test biologique pour le faire. Il va falloir, au prix d'un entretien, de tests divers, s'assurer que la personne est un leader et que par conséquent, elle devient un outil pour la société. Parce que quelque part aussi, c'est cela, un leader, c'est un outil. Un outil dont on connaît le mode d'emploi, dont on sait comment il fonctionne, dont on prévoit les évolutions. Et comme on dit, un homme averti en vaut deux, que quand on sait à qui on a affaire, eh bien, on peut déjà mieux organiser son temps. Donc, la société a besoin de leaders, parce que ces leaders, on peut comprendre leur fonctionnement. Et on peut comprendre leur fonctionnement et on peut suivre leur fonctionnement. Et par conséquent, on retrouve quelque part le processus électoral, quelque part. Les astrologues sont là pour élire les leaders, si on peut dire.